Merci, bienvenue dans votre émission Magazine Église aujourd'hui, votre émission que vous aimez beaucoup d'ailleurs, une émission où nous recevons plusieurs hommes de Dieu qui défilent sur ce plateau en train de parler de la part du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur un thème bien, vous allez le découvrir tout à l'heure avec un pasteur qui parle bien et qui prêche bien. Vous allez d'ailleurs le découvrir, il est déjà passé ici chez nous une fois. Aujourd'hui encore, nous avons voulu le prendre encore pour édifier le peuple de Dieu. Parce que la Bible nous dit l'ignorance tue et mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, en tout cas, c'est compliqué dans la marche chrétienne. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Oui, une petite présentation pour vous. Ok, c'est pasteur Mali Ish Abdel de l'église Mission évangélique École de Turanis, maître en cycle. Nous sommes au Bel Air Mazout, sur l'avenue de Mangué, 65-93. C'est là que nous évoluons avec le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Malish est là, il est avec nous ici. Il va nous parler, certainement, vous allez le découvrir. Hein. Il parle bien de la part du Seigneur, il a la grâce. Hein, vous allez le découvrir. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier? Ok, merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette occasion favorable que tu nous as donnée de partager ta parole. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous te supplions de nous assister du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes là. Avant de commencer, pasteur, oui, j'ai une petite question. Ok. Ça fait déjà combien d'années dans le ministère? Les années dans le ministère? Oui. Ah, il y en a vraiment, c'est... Il y a très très longtemps, seulement je ne veux pas trop, moi, dire ça fait 20 ans, 25 ans, 40 ans, mais nous venons de très loin. Parce que c'est lui en fait qui est capable de définir si on a fait vraiment 3, 4 ans, 20 ans dans le ministère, c'est Dieu lui-même. Parce que lui, il sonde le cœur et les reins. Nous, on peut compter 40 ans, alors que lui, il compte que 3 ans que tu le sers. Voilà pourquoi je ne préfère pas, moi, vraiment donner ces années-là. Alors, oui. Est-ce que l'année 2019 oui. vient de se terminer? Oui. Quels sont les mauvais souvenirs ou les bons souvenirs que vous avez rencontrés? Non, nous disons merci à Dieu parce que c'était une année où le Seigneur nous a visités, d'autant plus que la parole dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc tout ce qui nous est arrivé, même si c'était des mauvaises choses, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc Dieu nous a assistés, c'était une année impeccable. Donc une année de grâce. De grâce. On a vécu la grâce de Dieu. Amen. Ouais. Alors nous allons parler sur un thème bien. Oui. Élysée au milieu des 12 bœufs et des 12 paires de bœufs. Ok. Est-ce que ce thème-ci vous dit quelque chose? Oui, oui, ce thème me dit quelque chose parce que c'est un verset de la Bible. Oui. Ça se trouve dans 1 Roi chapitre 19, le verset 19. Voilà, si on peut lire ça. Oui, 1 Roi 19, 19, où il est écrit, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui l'a bourré. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Vous voyez déjà? Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui les manteaux. Donc, Élisée, au milieu des 12 paires de bœufs, oui, ça me dit quelque chose parce que c'est une écriture de la Bible et qui cache beaucoup de mystères que nous allons développer d'ailleurs dans notre action de 12 jours, dénommée la dîme de l'année, qui commence déjà lundi 20 jusqu'au 2 février. On sera 3 orateurs. Il y a moi, pasteur Mali. Il y aura mon père spirituel, le pasteur Esdras Kalonji. Il y aura mon père spirituel, mon grand-père spirituel, parce qu'il est le père du pasteur Esdras Kalonji, spirituel, Papa Kitenge. Il est au golf. Donc déjà lundi 20, nous allons débuter à décortiquer ce grand thème, Élysée, au milieu des 12 paires de bœufs. Oui. Okay. Alors, nous allons déjà commencer à développer. Qu'est-ce que peut signifier Élysée? Élysée, c'est quoi? Vraiment, c'est ça, c'est une très bonne question. Je vais dire ceci, que quand vous lisez la Bible dans Jean chapitre 5, le verset 39, Jésus dit, toutes les Écritures parlent de lui. Vous voyez? Il dit, toutes les Écritures parlent de moi. C'est-à-dire, de Genèse à l'Apocalypse,
toutes les Écritures s'adressent à Jésus. Amen. Vous comprenez? Donc même Élisée, comme il est dans une Écriture, Élisée parle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand vous prenez Matthieu chapitre 16, si on prend le verset 13 à 14, il est écrit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est la question que Christ pose. 14, il répondit, les apôtres. Il dit, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Donc Jésus lui-même était Jean-Baptiste. Les autres disent tu es Élie. Donc Élie était en lui. Les autres disent tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Donc ici, il confirme que Jésus-Christ, il est Jean-Baptiste, il est Élie, il est Jérémie ou il est l'un des prophètes. Parmi l'un des prophètes là, c'est là où il y a Élisée. Et là, nous disons que Élisée comme prophète, tout ce qu'il a pu faire, ça ne parlait pas de lui. Tout ce qu'il a fait, c'était un message prophétique qui s'adressait au véritable qui est qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi, par exemple, je peux vous donner un exemple. Parmi tous les prophètes de la Bible, il n'y a qu'Élisée qui était mort avec une maladie dont il était incapable de se guérir. Ah bon? Oui, Élisée était mort avec la maladie. C'est la Bible. Vous voyez? Quand vous prenez 2 Rois chapitre 13, 2 Rois chapitre 13, le verset 13 à 14. On dit ceci. 2 Rois 13, 13 à 14, on dit ceci. Joas s'est couché avec ses pères. Et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas se fit enterrer à Samarie avec le roi d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Vous voyez mon frère? Donc Élisée est mort à cause d'une maladie. Vous comprenez? Oui. Donc Élisée est l'un des prophètes, mon frère, il est tombé malade. Lui qui a guéri les autres, qui a ressuscité les morts, donc, il était incapable de se guérir. C'était un acte prophétique. Il parlait du véritable. Qu'est-ce que ça peut signifier, pasteur? Oui. En étant guérisseur, mais voilà, incapable de se guérir. Voilà, il était en train de parler de Christ. Parce que moi, je préfère que les Écritures répondent. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. Quand vous prenez Luc chapitre 4, le verset 23, c'est Jésus qui parle. Hein? Luc 4, 23, Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. C'est Jésus qui dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et donc Jésus était médecin. Donc un médecin, il a la capacité de guérir les maladies. Mais il dit, vous m'appliquerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Mais Jésus n'était incapable de se guérir. Ce n'est pas dire qu'il est incapable de se guérir physiquement. Non, il voulait accomplir la parole. Parce que quand est-ce que Jésus est tombé malade? La maladie de Jésus a commencé à Gethsemane. Vous voyez, quand le temps est venu de sa mort, c'est là la maladie qui a commencé. Alors, de Gethsemane jusqu'à la croix, Jésus était malade. C'est pourquoi il y avait des douleurs atroces. C'était sa maladie. Comme preuve, hein, il est à la croix, il y avait des brigands. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. L'un brigand là, lui dit, mais toi qui guéris les autres, toi qui fais les miracles, toi qui sauves les autres, sauve-toi toi-même à la croix. Le brigand lui a dit, pour dire que ce qu'Élisée avait fait, la maladie d'Élisée, il parlait du véritable qui est Jésus-Christ. Donc c'était comme une prophétie. C'est une prophétie. Élisée vivait comme une prophétie. Oui, parce que retenez ceci. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est comment? Est en Christ. Vous comprenez? Tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, papa, il ne faut pas voir ces prophètes-là. Tous leurs actes-là parlaient du véritable qui est qui? Qui est Christ. Je prends un exemple. Quand vous prenez Zacharie chapitre 3, regarde ce que Dieu dit à Zacharie. Zacharie 3, verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit? Zacharie 3, 8, il dit, écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Vous voyez ici? Donc ici, on dit que le souverain sacrificateur Josué, ainsi que tous ses compagnons, hein? Ce sont des hommes. Quand on regarde, ce sont des hommes. Mais la Bible dit, ce sont des signes. Ce sont des signes. Nous comprenons qu'Adam est un signe. Vous voyez? Adam est un signe. C'est pourquoi vous allez voir que pour que la femme sorte en Adam, il fallait qu'Adam fasse quoi? Dort. Oui. Dieu a fait dormir Adam. C'est en plein sommeil
que Dieu a fait sortir la femme Ève. Or, Jean chapitre 11, Lazare était décédé, Jésus définit la mort comme étant le sommeil. Ah, donc le sommeil c'est quoi? C'est la mort. Adam qui dormait, c'était la mort, c'est quand Adam mourait que Dieu a retiré sa femme. Tu vas constater que le même scène s'est passé à la croix. Jésus à la croix, c'est à la mort, il dormait. Le soldat qui a poignardé Jésus aux côtes, l'eau qui est sortie, pourquoi aux côtes? C'est la femme aussi qui est sortie. La femme qui est sortie à la croix, c'est l'église, mais la femme qui était sortie aux côtes d'Adam, c'était Ève. Vous me comprenez? Pour dire que tout ce que les prophètes de l'ancienne alliance ont posé comme acte, papa, faites attention, il faut chercher à expliquer ces choses-là. Sinon, vous risquez de faire des histoires, je vous dis la vérité. C'est comme on voit Élysée, le même Élysée ici. Oui. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ils doivent venir dans ces programmes, parce que l'écriture sera expliquée. C'est comme Élysée, pour ressusciter l'enfant de la femme sunamite. Il avait fait quoi? Il est monté sur l'enfant. Bouche à bouche, nez à nez. Mais papa, s'il n'y a pas l'explication de cet acte-là, aujourd'hui, c'est un scandale. Il y aura des prophètes qui vont monter au-dessus des mamans, des jeunes filles. Mais c'est compliqué. Ah, c'est pour dire que l'écriture qu'on lit a besoin d'être interprétée. Voilà pourquoi nous disons, Élysée, c'est le type véritable de Jésus-Christ. Qui travaille au milieu de 12 paires de bœufs. Et cette explication, nous allons débuter ça déjà ce lundi 20 à l'église Mette pendant 12 jours. Alors, nous continuons avec notre émission. Vous sentez déjà comment les Écritures est bon? Vous sentez comment les pasteurs sont en train de prêcher? Donc, vous-même à la maison, là où vous êtes, vous dites que non, Dieu va nous faire grâce aujourd'hui. Bien-aimé, là où tu es, accroche-toi à la parole et soit, tu peux même en train de méditer sur ces versets qui sont en train d'écouler ici. Tu peux l'enregistrer quelque part pour t'édifier. C'est bénéfique pour vous et pour nous aussi. Alors, pasteur, ces 12 paires de bœufs, qu'est-ce que peut signifier pour nous les chrétiens? Une très bonne question. Que Dieu bénisse. C'est une très grande prophétie. J'aimerais d'abord que nous puissions définir le bœuf. Représente quoi selon la parole? Parce que la façon de voir de Dieu est différente de la façon de voir des hommes. Quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 9 à 10, écoute ce qu'il est écrit. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point les bœufs quand ils foulent les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf? 10. Ou parlait-il uniquement à cause de nous? Vous voyez ici, Paul vient de définir que les bœufs ici, il parle que c'est un apôtre. Les bœufs, c'est un apôtre. Les bœufs, c'est une personne. On peut encore prendre une deuxième écriture pour appuyer ce que nous sommes en train de prêcher. Luc chapitre 13. Luc 13, verset 15 à 16. On peut lire déjà ça? Ok. Luc chapitre 13, 15 à 16. Ok. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crête son bœuf ou son âne pour le mener boire? Vous comprenez? 16. Et cette femme, regardez Jésus, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous regardez? Il commence par dire qui d'entre vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche de son bœuf pour que le bœuf aille boire de l'eau. Donc il parle du bœuf et il change maintenant, il dit non, je ne parle pas du bœuf naturel, il parle de la femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait impure pendant 18 ans. Donc en réalité, un bœuf représente une personne, un bœuf représente un serviteur. Maintenant, on dit qu'Élisée est en train de travailler au milieu de combien de bœufs? 12 paires de bœufs. Quand on parle d'une paire de bœufs, c'est 2 bœufs. Donc quand on dit 12 paires, automatiquement, Élisée travaillait au milieu de 24 bœufs. C'est pas ça que vous comprenez? Il travaille au milieu de quoi? De 24 bœufs. Automatiquement, quand on parle de 24 bœufs et que le bœuf représente une personne, vous allez en Apocalypse chapitre 21. Lorsqu'on parle de la ville de la Jérusalem d'en haut qui descend, la Bible dit cette Jérusalem, elle a 12 portes. On dit que ces 12 portes, ce sont les 12 fils
de la maison d'Israël. Et sur ces portes étaient écrits les noms des 12 apôtres. Donc vous avez remarqué que la même ville-là a au total 12 apôtres et les 12 fils des enfants d'Israël. Au total, ça fait combien? 24. Parce que aujourd'hui, nous l'Église, l'Église, par rapport à Ephésiens chapitre 2, le verset 20, est édifiée sur les fondements des apôtres. Mais les apôtres, ils sont combien? 12. Ah, donc quand on voit l'Église, on voit les 12 apôtres. Mais Israël, quelle que soit la multitude d'Israël, mais Israël, quand Dieu le regarde, Dieu voit Israël qui est dans les 12. Vous comprenez? Qu'on appelle les 12 fils de Jacob. Maintenant, il y a un temps, c'est dans le millénium, où Israël composait des 12 tribus et nous, l'Église, composée des 12 apôtres. Quand on sera ensemble, on va former combien? 24. C'est pourquoi vous allez constater que quand vous prenez Apocalypse chapitre 4, verset 6 en descendant, on présente un trône. On voit Dieu, quelqu'un qui était assis sur le trône. Et autour du trône, il y a combien? 24 veillards. Mais c'est ça, il faut expliquer. Il y a 24 veillards. Donc au milieu de 24 veillards, qui est là-bas? C'est Dieu lui-même. Et il est entouré de 24 veillards. Mais les veillards dans la Bible, mon frère, les veillards parlent de quoi, les veillards? Parce que dans la Bible, un veillard, qu'on appelle les anciens, un veillard parle de fidèles de l'ancienne alliance. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, le verset 12, le verset 2 plutôt. Hébreux 11, verset 2, écoutez ce qu'elle a dit. On dit, je commence 1 à 2, on dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous voyez les anciens ici. D'autres versions parlent les veillards. Les veillards ont obtenu. Ah, donc les fidèles de l'ancienne alliance, le terme biblique, on les appelait les anciens. Je prends encore une deuxième écriture plutôt pour appuyer ce que je viens de dire. On prend Jean chapitre 18. Jean chapitre 21 plutôt. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, le verset 18, n'est-ce pas? C'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit ceci. Jean 21, 18. Il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Quand tu étais plus jeune, il s'adresse à Pierre. Tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, vous voyez, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te ramènera où tu ne voudras pas. Le verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Vous comprenez déjà? Donc ici, il vient de présenter Pierre dans des temps. Pierre quand il était jeune et Pierre quand il sera vieux. Il dit, quand tu étais jeune, toi-même, tu mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu vas vieillir, tu ne feras pas ce que tu veux parce que quelqu'un d'autre te prendra par la main et il va te conduire. Déjà, nous comprenons que ça, il faut expliquer. Parce que Pierre, quand il est jeune, Jésus parle, la jeunesse dans la Bible parle des païens, toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus. Il fait ce qu'il veut, il se conduit, il peut se réveiller le matin, il dit j'ai envie d'aller à Kalebouka, il part. J'ai envie d'aller boire, il va boire. Parce qu'il n'a pas personne qui le conduit, il se conduit lui-même. Mais lorsqu'on s'est converti, on devient vieux, c'est le Saint-Esprit maintenant qui fait quoi? Qui nous conduit. Voilà pourquoi quand on est chrétien, ce n'est plus nous qui se conduisons, maintenant c'est le Saint-Esprit qui nous tenait par la main pour faire quoi? Pour nous conduire. Amen. Et n'oubliez pas, quand le Saint-Esprit nous conduit, c'est-à-dire là, on s'est déjà converti, on n'est plus païen, jeune, on n'est plus dans la jeunesse, parce que vieillir, c'est recevoir le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient grand, on vieillit, on ne peut plus faire ce qu'on faisait quand on était encore jeune. Et
automatiquement, les passions de la jeunesse, les passions de la chair tombent. Parce que les passions de la chair qu'un jeune ressent, ce n'est pas les mêmes sensations qu'un vieillard ressent. Un vieillard, lorsqu'il vieillit, les sensations de la chair fait quoi? Disparaissent, tombent. Or, tout cela qui a reçu Jésus-Christ, il a déjà crucifié la chair et ses passions. Tel que nous sommes là, la chair, on a déjà sacrifié la chair, nous sommes devenus des veillards. C'est-à-dire la chair ici ne peut plus nous amener dans les péchés parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est pourquoi un veillard, je répète encore, c'est toute personne qui a déjà abandonné sa vie entre les mains de Jésus-Christ. Ce n'est plus lui qui se conduisait, maintenant c'est Jésus qui fait quoi? Qui le conduit. Alors quand on parle de 24 veillards, ne voyez pas les veillards là comme nos parents ici, des vieux. Non, quand on parle de 24 veillards, on parle seulement de l'Église qui est sur le fondement des 12 apôtres, et on parle des 12 fils d'Israël qui seront ensemble, et celui qui sera au milieu, c'est Dieu lui-même. Mais ici, dans 1 Roi 19, celui qui travaillait au milieu de ce 12 pères de bœufs, c'était qui? Élisée. C'est ça que nous disons, que si Élisée est la personne de Jésus, nous disons ceci, que Jésus-Christ, il est le seul qui travaille ici à l'église. Même quand nous prêchons, Luc chapitre 17, Jésus a dit quoi? Il dit aux apôtres que, quoi que vous fassiez, après avoir fait ce que je vous demande de faire, dites-vous que vous êtes serviteurs inutiles. C'est-à-dire, même quand je prêche, ce n'est pas moi qui prêche, c'est Jésus qui prêche au travers de moi. Vous comprenez? Alors, nous allons revenir un tout petit peu en arrière, pasteur. Oui. Là, je vois Élisée en train de perdre le brebis. Donc, c'est une prophétie. Oui. Alors, Élisée, il a été appelé par Élisée. Et par Élie, plutôt. Oui. Par Élie. Il a abandonné ses brebis. Donc, c'était une voie par où Élie devait laisser son manteau à Élisée. Ok. C'est-à-dire, Élisée qui labourait la terre au milieu de 12 paires de bœufs. Parce que nous, on prend d'abord le thème, c'est Élisée au milieu de 12 paires de bœufs. On ne veut pas trop s'attarder sur la présence d'Élie. Mais en fait, je prends quelque chose là-bas. Vous voyez, le jour où Élie monte au ciel, qu'est-ce qu'Élisée a dit? Il a crié, mon père, mon père. Ah, donc en réalité, Élie, c'est le père de qui? D'Élisée. Hébreux chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, les pères et les fils sont un. Jésus a dit même ça. Oui. Moi et les pères, nous sommes un. Alors, si Élisée a appelé Élie son père, c'est-à-dire et Élie et Élisée, c'est la même personne. Vous me comprenez? Donc, lorsque Élie sera monté, lorsque Élie ne sera plus là, c'est lui qui va continuer la mission d'Élie. C'est Élisée. Déjà là, nous comprenons que Élie, comme le Père, comme le Père, c'est l'Esprit. Parce que le Père, c'est l'Esprit. Le Père, c'est l'Esprit. Mais Élisée, comme le Fils, c'est le corps. C'est pourquoi Jésus appelait son Père, mon Père, mon Père. Le Père qu'il appelait, on ne le voyait pas. Parce que le Père est comment? Est spirituel. Donc le Père est spirituel, tandis que le Fils est comment? Physique. Ah, nous comprenons déjà que la montée d'Élie parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'il est ressuscité, il est allé où? Au ciel. Et les manteaux qu'Élie a laissés sur Élysée, c'est ça le Saint-Esprit qu'on a reçu les jours de la Pentecôte, que nous avons aujourd'hui en train de continuer la mission d'Élie qui est Jésus-Christ. Là, c'est un autre angle. Vous comprenez? Donc là, je vois que nous sommes dans pleine prophétie. Pas en pleine prophétie, nous sommes en train d'expliquer l'écriture. Oui, c'est ça. Donc, oui, prophétiquement. Oui, prophétiquement. Effectivement, vous avez raison. Parce que la parole doit être expliquée dans 4 dimensions. Par rapport à 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. L'apôtre Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, si je ne vous parle pas par prophétie, par révélation, par doctrine, par connaissance. C'est pourquoi nous disons que toutes les Écritures parlent de qui? De Christ. Lorsqu'on lit la parole, et si on ne voit pas Jésus dans l'écriture, il faut faire très attention. Parce que toutes les écritures, papa, il faut voir qui? Jésus-Christ. D'ailleurs, Lévitique chapitre 26, verset 1, Dieu avait donné une loi
que j'interdis aux enfants d'Israël de graver leur nom sur la pierre. Donc, aucune personne n'avait le droit de graver son nom sur la pierre. Voilà pourquoi moi j'ai dit ceci. La pierre, c'est une écriture. Aucun prédicateur, aucun homme dans ce monde n'a le droit de prendre son nom et de coller à une écriture de la Bible. Amen. Toutes les écritures parlent de qui? De Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que quelqu'un monte à la chair, il n'a pas le temps de nous présenter son nom. De nous présenter son nom, de nous présenter l'âge qu'il a dans le ministère. Ça ne fait absolument rien. Quand tu passes à la chair, Amen. Il faut prendre l'écriture et présenter qui? Jésus-Christ. C'est ça ce que Jean-Baptiste a fait. Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Dans quelques minutes, nous sommes là dans Église aujourd'hui, votre magazine que vous aimez beaucoup, une magazine édificatif, est en train de nous édifier, de nous éduquer, de nous encourager dans la foi. Avec l'homme de Dieu, il est là en train de nous expliquer comment Élisée était en train de perdre les 12 bœufs, les 12 paires de bœufs, j'arrive. Pasteur, il y en a assez là qui sont en train de tordre les Écritures. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est là qui sont en train de tordre les Écritures. Je demande seulement ils doivent reconnaître qu'on a été appelé pas pour tordre, mais pour expliquer l'écriture. Je vous donne un exemple. Selon la Bible. Selon la Bible. Pas selon les pensées du monde. Oui, tous ceux-là qui connaissent la parole de Dieu et qui enseignent et qui trébuchent, la punition sera grande. C'est ça, la punition sera grande. Il ne faut pas. L'apôtre Paul a dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. On prend un exemple. Quand vous prenez Luc chapitre 24, Jésus, après la mort de Jésus, il est déjà ressuscité. Il y avait 2 disciples qui allaient dans les chemins de maïs. N'est-ce pas? Jésus aussi apparaît au milieu d'eux. Mais ces 2 disciples étaient aveugles. Parce qu'ils ne savaient pas que le 3e homme, c'était le Seigneur Jésus-Christ. L'aveuglement, c'était spirituel ou physique? L'aveuglement, c'était spirituel. Parce que physiquement, ils le voyaient. Oui. Mais spirituellement, Jésus était avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. La Bible dit, en cheminant avec le Seigneur, ils sont entrés dans une maison. En entrant là-bas, ils ont célébré la Sainte Seine. Regarde ce qui s'est passé. La Bible dit, lorsque cet homme a pris le pain, et qu'il a rompu. Quand il a rompu le pain, la Bible dit que les yeux de ses 2 disciples se sont ouverts. Donc ce qui a ouvert les yeux de ses 2 disciples, c'est quand le pain était comment? Rompu. Mais le pain c'est quoi? Mais le pain c'est l'écriture. Donc l'écriture, si l'écriture n'est pas rompue, rompre l'écriture, c'est ça interpréter, c'est ça expliquer. Si l'écriture n'est pas brisée, on ne rompt pas l'écriture, l'aveuglement règne dans l'église. Parce qu'il n'y a que l'écriture, le pain rompu, qui peut ouvrir, quoi? L'écriture. Non, Amen. Les yeux plutôt, déjà. Voilà pourquoi nous disons que prêcher, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Il ne faut pas blaguer. Il faut pas blaguer avec la parole. La parole, c'est la vie. C'est la vie. Voilà pourquoi on ne peut pas interpréter la Bible selon le français. Non. On n'interprète pas la Bible selon le français. On l'interprète selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit, selon le langage de la Bible. Je vous donne un exemple pour terminer parce qu'on est à la fin. Prenez le Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, le verset 31 à 32. Il est écrit. Suivez bien. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. Les cailles sont des oiseaux, vous comprenez? Et le répandit sur les camps. Suivez très bien. Environ une journée de marche d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Donc ici, quand Dieu a répandu les cailles étaient répandues environ d'une journée de marche d'un côté et environ encore une autre journée de marche de l'autre côté. Et au milieu, c'est la nourriture que Dieu a répandue sur Israël. Quand on parle d'une journée a combien d'heures? Une journée a combien d'heures? Il a combien d'heures, pasteur? Non, c'est ce que je vous dis. C'est ça. Voilà. Quand on dit il a répandu les cailles d'un côté, et on dit il a répandu les cailles environ d'une journée d'un côté, et de l'autre côté environ d'une journée. Pour parler d'une journée, on parle de 24 heures. Vous comprenez? C'est-à-dire ici, il y avait 12 heures, et de l'autre côté, il y avait combien? 12 heures. Mais au milieu, il y avait quoi? La nourriture des cailles. Vous voyez déjà,
Donc, ce qui était au milieu de 12h et 12h, c'était la nourriture. La nourriture de la Bible, c'est Christ, c'est la parole. C'est lui qui est au milieu. Pendant qu'il est au milieu, c'est-à-dire, il sera mangé 12h d'un côté et il sera mangé 12h de l'autre côté. Ça signifie quoi? 12h, il est mangé de ce côté. C'est le temps de l'église où nous sommes. Nous, l'église, bâti sur l'enseignement des apôtres qui sont à 12, nous sommes en train de manger la nourriture qui est la parole. Après l'enlèvement de l'église, la même nourriture, Israël aussi, 12 tribus d'Israël, ils mangeront aussi la même nourriture. Alors, pour dire qu'Élisée, au milieu des 12 paires de bœufs, c'est les oiseaux, les cailles, qui sont au milieu des 12 heures d'un côté et au milieu des 12 heures de l'autre côté. Oui, merci beaucoup, pasteur. Okay. Comme nous t'avons déjà arrivé à la fin, oui. Est-ce que une question? Oui. Quel est le bénéfice que le peuple de Dieu vont bénéficier au travers ces paroles? Le bénéfice, l'objectif de ces assises de 12 jours. Nous voulons démontrer. Selon la parole ici. Selon le thème ici. Oui. Nous voulons dire aux enfants de Dieu comme ceci. C'est Élisée qui travaillait au milieu des 12 paires de bœufs. Le bœuf ne travaillait pas. Mais qui travaillait? Élisée. Nous voulons dire aux gens que si vous recevez Jésus-Christ, si vous le recevez comme Seigneur Sauveur, c'est celui qui prendra votre vie en charge. C'est lui qui va travailler et vous, en tant que le bœuf, vous allez bénéficier de ses sacrifices. Donc le bœuf était calme, mais c'est Élisée qui s'est poumonné pour que le bœuf fasse quoi? Mange. Et nous disons aussi que si vous recevez Jésus-Christ, le véritable Élisée, c'est lui le seul qui va travailler et nous, ses enfants, nous allons bénéficier les fruits de son sacrifice. C'est la même chose de ce qu'il avait dit dans Matthieu. Les disciples déjà lui disent, nous les disciples déjà baptistes, nous gênons. Pourquoi tes disciples ne gênent pas? Il répond, comment veux-tu que les disciples, les amis de l'époux gênent? Ils gêneront quand moi, je ne serai pas avec eux. C'est-à-dire, en réalité, la présence de Jésus avait exempté les disciples au sacrifice de gêne. Si Jésus entre dans ta vie, les efforts que tu faisais personnellement, tu vas arrêter ça. C'est Jésus maintenant qui va produire les efforts pour que tu réussisses la vie. Amen. Le plus grand message, c'est lui qui reçoit Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui le seul qui travaille. Et nous bénéficions de ce qu'il lui fait comme travail. En un mot, quand Jésus travaille, nous bénéficions la grâce. Quand Jésus travaille, nous bénéficions la grâce de Dieu. Bien-aimés, il est temps de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, dans votre mariage, dans vos entreprises. Acceptez Jésus-Christ. Invitez Jésus-Christ dans votre vie et vous recevrez de la grâce. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, mon frère. J'espère que bientôt nous nous reverrons. Il n'y a pas de problème. Nous invitons les gens à venir écouter la parole à l'église Met au Bel-Air, Mazout, sur l'avenue des Manguiers, 65-93. Nous commençons un travail de 12 jours où nous expliquons Élisée au milieu des 12 paires de bœufs. Déjà, c'est lundi 20 jusqu'au 2, dimanche 2 matin, février, que nous allons clôturer ce grand thème. Merci beaucoup. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre magazine. Je dis merci beaucoup à Modeste Barouani, il est de l'autre côté, ainsi que Luc Kadima, Sarah Bidibois et la coordination du DG Nassis Kalinga. Merci beaucoup et à la prochaine.